Bonsoir à chacun de vous. Je m'appelle Valérie Decaux, je suis mariée à Louis. Nous sommes parents de 2 adolescentes, Soline et Aliénor. Il y a 2 ans, je venais témoigner de la joie dans l'épreuve et la maladie. Ce soir, je vais vous partager l'immense cadeau que Jésus m'a offert. Mon plus grand ami m'a guéri miraculeusement. Mon plus grand ami m'a guéri miraculeusement d'un handicap moteur. Cela fait 4 mois. Je ne méritais pas plus qu'une autre ou qu'un autre de recevoir ce miracle. Jésus peut vous rejoindre dans des épreuves bien différentes, ainsi opérer des miracles dans vos vies. En mars de cette année, un prédicateur anglais, Damien Sten, est venu donner un week-end d'enseignement sur les charismes, accompagné d'une veillée de prière et de guérison. Et c'est lors de cette soirée du 10 mars que le Seigneur m'a fait la grâce, voilà, de quitter mes cannes et mon handicap moteur. C'est à l'âge de 41 ans que les premières douleurs apparaissent avec des troubles qui variaient en intensité. Et j'allais jusqu'à... Bon. C'est la communication dans le couple, ça. Non, toi c'est... Je dois aller au carrefour. Chérie. Donc je redis, c'est à l'âge de 41 ans que les premières douleurs importantes apparaissent avec des troubles qui varient en intensité. Voilà, et à un moment donné, j'ai eu besoin de l'aide de mon époux et de mes enfants pour pouvoir m'habiller. Je souffrais de multiples douleurs et des florilèges de symptômes très différents. J'avais des sensations de jambes très lourdes, des jambes qui étaient enfermées dans des étaux. J'avais également une fatigue qui allait jusqu'à l'épuisement par moments. J'ai souffert sans savoir l'état et l'origine de mes maux durant 8 ans d'errance médicale. Quand un médecin de ville finit par découvrir ce que j'ai, donc pour moi et mes proches, ce fut un soulagement immense. J'ai contracté la maladie de Lyme, certainement dans l'enfance selon ce médecin. Cette maladie est insidieuse, sournoise, évolutive dans le temps. Et Lyme est une maladie qui est difficile à diagnostiquer. Puis par la suite, voilà, les médecins ont déterminé une polyneuropathie sensitive, c'est-à-dire des douleurs qui atteignaient mon crâne jusqu'aux jambes. Donc les troubles moteurs sont apparus avec un déséquilibre du bassin. Donc il a fallu que j'adopte la première canne et mon époux m'appelait la baronne. Au bout d'1 année, j'ai opté pour la deuxième et ça ne lui plaisait plus du tout. À présent, je vais vous partager comment le Seigneur m'a préparé à le suivre dans la maladie. À l'âge de 27 ans, 13 ans avant la déclaration de la maladie, le Seigneur me fit la grâce du don de la foi. En fait, je n'étais pas du tout croyante, je ne venais pas d'une famille catholique pratiquante, et le Seigneur m'a fait le plus beau cadeau. Il m'a appelé à le suivre, il m'a révélé tout son amour. Et je n'avais pas d'autre choix que de le suivre. J'ai entendu sa voix me dire « Je t'aime ». À la suite de cette conversion, j'ai reçu la parole dans Marc 2, verset 22. 20 nouveaux outres neuves, un appel décisif à abandonner ma manière de vivre, à quitter ma façon de faire, pour être dépouillé et renouvelé dans une transformation spirituelle. Il a fallu que j'aille d'abandon en abandon, de purification en purification. Et il fallait que je remette ma vie dans les mains du Christ. J'avais abandonné ma volonté propre, quitté mon indépendance pour m'attacher à la volonté du Père. Puisque le Seigneur, par ma conversion, m'avait montré le chemin. Voilà, il avait sauvé mon âme. Des années de guérison de blessures intérieures ont été nécessaires pour vivre l'épreuve qui m'attendait. Puis depuis, je vis un étonnant et bouleversement de chemin de liberté intérieure. Quand les premières douleurs
importantes sont apparues en 2008, un soir, je me suis adressée à Jésus et je lui ai dit ceci. « Seigneur d'amour, quelles sont ces douleurs? Suis-je vraiment malade? Est-ce vraiment la tuile ?» Jésus m'a répondu par la joie, de manière à ce qu'elle ne me quitte plus. Parce que c'est comme ça que je fais avec le Seigneur, nous correspondons par la joie. Le Seigneur m'a fait la grâce d'expérimenter sa joie glorieuse dans l'épreuve pour ce qu'elle allait produire en moi. Un lot tant d'offrandes et de sacrifices, vécus par amour jusqu'au don de soi. Et avec lui, comme lui avait fait pour moi. Il m'avait tout donné, il avait donné sa vie pour moi, et je voulais tout quitter pour lui. Et donc ma vie a pris sens. La joie du Seigneur est devenue ma force. J'ai pu vivre toutes ces années sans baisser les bras, sans abandonner les miens, me battant pour eux. J'ai lutté, en fait, j'ai continué mon devoir d'État. Je suis allée consulter les médecins pour un soulagement, mais je n'ai pas cherché à être soulagée par n'importe quel moyen ou pratique douteuse. J'ai goûté à la présence du Seigneur en moi, et un jour, s'il y avait une guérison, lui seul pouvait me la donner. Par sa parole, Jésus m'a déclaré, dans Corinthiens 2, verset 9, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Je l'ai constaté, c'est lui qui agissait dans l'état de faiblesse dans lequel je me trouvais. Maintenant, je vais vous parler de la soirée du 10 mars. Donc, nous devions se rendre à cette soirée avec mon époux. Et 2 heures auparavant, Louis me dit, écoute, il y a un changement de programme, je ne vais pas pouvoir vous y emmener, nous ne serons pas ensemble. Il faut que j'emmène notre seconde, Aliénor, chez les guides, Week-end Guide. Alors, comme je ne crois qu'en la divine providence, j'ai appelé les 2 amis que je souhaitais emmener, dont l'une est en chaise roulante, André. Donc, j'ai téléphoné à André et je lui ai dit, André, voilà, il n'y en a plus que 2 heures, il faut qu'on prie. Et de l'autre bout de l'appartement, j'entendais notre aînée, Soline, qui est au bout du fil. Elle raccroche pratiquement en même temps que moi. Et elle me dit, maman, je vais faire un babysitting chez vos amis les Villarmé, et ils vous disent que vous pouvez bénéficier de leur voiture. Et il y a 7 places. Alors je dis, merci Seigneur, je n'ai pas eu besoin de chercher. Donc nous nous sommes rendus à cette soirée. Louis n'a pas pu venir, il était resté dans les embouteillages parce qu'il comptait après peut-être nous rejoindre. On nous a placés tout devant parce que cette amie était en chaise. Et puis, je ne vais pas vous relater toute la soirée, elle a été longue, mais au moment donné, Damian nous a demandé de se mettre en binôme et de prier l'un pour l'autre. Donc, mes 2 amies se sont tournées l'une vers l'autre et le monsieur qui était à côté de moi s'est tourné vers moi et nous avons prié. Et puis, j'ai ressenti les bras de Jésus m'entourer, j'ai ressenti son amour, j'ai ressenti une chaleur traverser mon dos, j'ai ressenti beaucoup de choses dans mes jambes, comme si la vie reprenait, comme si la circulation et mes jambes reprenaient vie. Je n'ai pas senti mon bassin parce que j'avais le bassin qui tournait vers la gauche. Je ne pouvais pas le retenir dû à ces muscles, ces souffrances des muscles. Et puis j'avais les jambes qui se croisaient comme les personnes qui sont atteintes d'une polio. Et donc je n'ai pas senti mon corps redevenu droit. Mais quand Damien a dit cesser de prier, je me suis regardée, j'étais toute droite. Donc je suis tombée dans le siège. J'ai eu un choc psychologique. Parce que ça faisait des années, ça faisait plus de 8 ans que je marchais avec des cannes. Et puis Damien s'adressait de nouveau à nous et nous a dit « Tous ceux qui ont des cannes, vous sortez des rangs ». Alors je n'osais pas sortir, et puis ceux qui m'encadraient m'ont saisi les cannes, et voilà, je suis descendue, j'ai marché, et je suis revenue à ma place complètement déboussolée. Et puis Damien dit « Maintenant, à ceux qui souffrent encore, eh bien, je demande qu'ils avoient les binômes et en fait, le Seigneur finira son œuvre.
On va prier pour eux. Et donc, il me restait une douleur dans le dos, dans le bas du dos, et je n'osais pas y aller. Et donc, mon amie Eliane m'a dit, Valérie, tu n'es pas dans l'obéissance, il faut vraiment que tu descendes, il faut vraiment que tu laisses le Seigneur finir son œuvre. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a prié sur moi, et tout avait disparu. Alors après... Après, l'une personne qui a prié pour moi a dit « Valérie, reste près de l'estrade, on va te tendre le micro. » Et Damien m'a dit « Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous ?» Et je lui ai dit « Mais... » Et je lui ai redonné mes cannes. C'est fini. Il n'y a plus d'handicap. C'est fini, je suis guérie. Donc, il l'a dit en criant « Où sont ces cannes ?» Et je n'ai pas réfléchi, je suis partie en courant. Et alors, il m'a demandé de monter sur l'estrade, de courir. Et voilà, tous ceux qui me connaissaient, parce que nous étions 800 à cette soirée, ceux qui me connaissaient m'ont dit « Mais tu ne marchais plus, tu volais. » Et après, Damien m'a dit « Il faut que tu montes tout le théâtre et tu le redescends. » Donc, j'ai couru, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Il m'a pris dans ses bras et je suis revenue à ma place. Et puis... nos amis, les Villarmé, après la soirée, m'ont dit bon, « on va te ramener à la maison ». Et je dis « Non, 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 moi je vais chez vous, je vais récupérer ma fille et je rentrerai avec les cannes sous les bras ». Donc quand j'ai vu Soline, j'ai juste à lui brandir les cannes, elle avait compris. Et donc elle m'a enlacée et elle a pleuré, mais de joie, vraiment, elle était tellement heureuse. Et puis je suis rentrée donc avec Soline, j'ai regardé mon époux, je lui ai fait la même chose et je lui ai dit « Louis, c'est fini ». Et il m'a regardé « Comment ça, c'est fini ?» Je lui ai dit « Louis, regarde où je pose les cannes, près du coin prière ». Il m'a fait « À genoux, tu sautes, à genoux, tu sautes ». Et il m'a dit « Je n'y crois pas, je n'y crois pas du tout ». Et puis après, Louis s'est assis sur le canapé, il s'est mis à pleurer et il m'a dit, et Jésus me dit, « Homme de peu de foi que je suis ». Voilà, et le lendemain, nous avons été invités chez des sœurs consacrées de la communauté de l'Emmanuel pour fêter cet événement. Et devant chaque assiette, il y avait une parole. Et la seule que Louis pouvait recevoir dans Isaïe, « C'est moi qui agis ». Le dimanche, en fin de journée, Louis est allé rechercher notre fille à son camp de guide et elle a demandé à son papa comment s'était passée ma soirée. Parce que quelque temps auparavant, 3 semaines auparavant, sa marraine venait de Lyon avec sa famille parce qu'ils ont des enfants qui ont des soucis de santé. Et ils me demandaient de les rejoindre à Saint-Nicolas-des-Champs parce qu'il y a des veillées de prière et de guérison. Et Aliénor m'a dit « Maman, j'ai une grande envie de voir ma reine. Mais je n'irai pas à cette veillée parce que Jésus ne fait pas de miracle aujourd'hui. Il ne guérit plus. » Je crois qu'elle avait tellement prié et n'avait pas vu les fruits de sa prière que ce soir-là m'a vraiment montré sa colère. Et quand je suis rentrée, aïe, 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 voilà, j'ai laissé passer l'orage. Et puis, donc, le soir de ma guérison, quand Louis est allé la rechercher, elle a demandé donc, comment s'était passée cette soirée. Et Louis a dit « Mais j'y étais pas, donc maman va te raconter ». Et quand elle m'a vu courir, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Donc, on a attendu aussi. Voilà, j'ai attendu qu'elle se calme. Et elle m'a dit « Maman, assieds-toi et raconte-moi ». Et puis, quelque temps après, elle a appelé sa tante et elle lui a dit « Jésus fait des miracles, il a guéri ma maman, il est le même qu'il y a 2000 ans. » Donc, avant la guérison physique, le Seigneur est venu guérir mon âme. Voilà, l'âme
est bien dans ce corps et c'est bien elle qui verra le Seigneur au moment de la mort. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ces 2 guérisons, et la plus belle et le plus beau miracle, et celui de l'âme, et c'est ma conversion. Amen.